Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais vous donner comme message. Je n'ai jamais été autant partagé. Ce matin à Leuven, j'ai parlé de la puissance de la prière persévérante. Alléluia. J'ai parlé de la visitation de l'ange à Zacharie, Élisabeth dans Luc chapitre 1. Bon, là, je voudrais donner le même message ici, mais je pense que le Seigneur ne voudrait pas trop. Amen. Bon, ben, je vais quand même essayer d'en parler un peu dans le message que je vais donner. Vous savez, des fois, Dieu nous fait des coups. En dernière minute, il change tout ce qu'on a prévu. Il change tous nos programmes. Amen. Et on doit juste s'adapter à ce que le Seigneur fait. Bon, ben, gloire à Dieu, au moins que j'avais mes deux messages là, parce que maintenant, je me prépare aussi pour que quand il veut me faire des coups, je fasse des contre-coups. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Bon, mais gloire à Dieu, au moins aujourd'hui, j'en avais apporté 3 messages. J'ai dit, hey, si tu me fais un coup là, j'aurai un autre message à choisir. Des fois, il fait ça, je n'ai même pas un autre message. Souvent, tu me trouves en dernière minute. Mais il est le maître et nous lui obéissons. Amen. Je ne sais pas si je vais vraiment prêcher ce soir. Je pense que je vais plutôt parler un peu. La destinée. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité, Seigneur. Veille sur cette parole ce soir pour l'accomplir dans nos cœurs, Seigneur. C'est la parole que tu me demandes en toute dernière minute de donner. C'est toi qui connais ton église, c'est toi qui connais ta maison, c'est toi qui connais tes enfants. Je prie juste que cette parole rentre dans nos cœurs ce soir et qu'elle produise du fruit au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu a pour chacun de nous une vision, un plan, une destinée. Éphésiens 2:10 dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, n'est-ce pas? Que Dieu a prévu d'avance afin que nous les accomplissions. Alors chacun de nous sur cette terre a des œuvres qu'il doit accomplir pour Dieu avant de mourir. Chacun de nous a une mission que Dieu lui a donnée, un but et un objectif à atteindre. Amen. Apocalypse 14:13 nous dira que heureux les morts qui meurent en Christ, car ils se reposeront de leurs travaux et leurs bonnes œuvres les suivront. Alors avec les temps dangereux et actuels que nous vivons dans le monde, nous constatons effectivement que le monde va à la fin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être vivant à 13h, mais à 13h01, tu n'es plus là. Amen. Surtout nous qui vivons en Amérique avec tout ce qui se passe, la liberté des armes. Tout le monde a les armes. On a suivi il y a 3 semaines dans une église américaine, comment un jeune garçon est entré dans l'église. Et je suis sûre que les gens se sont dit gloire à Dieu, voilà une âme de plus qui s'est ajoutée. C'était une église de noirs, c'était un jeune garçon blanc qui venait, mais il ne savait pas que dans quelques minutes, il ne serait plus sur la terre. Alléluia. Donc ce garçon s'est assis, a entendu parler de l'amour de Dieu, a entendu l'évangélisation, mais après, il a pris le fusil, il a tiré. Alors nous vivons dans un monde où à tout moment, tout peut arriver. Tu marches dans la rue, tu ne sais pas quel fou, quel malade, quel détraqué, quelle personne qui veut se suicider, quelle personne qui est kamikaze peut éclater une bombe à tout moment. Et vraiment, la question est celle-ci. Quand le Seigneur se présentera à nous, peu importe la forme, serons-nous prêts? Et surtout, aurons-nous accompli ce à quoi nous avions été appelés sur la terre? Et s'il y a quelque chose que le diable lutte beaucoup dans ta vie, ce n'est pas que tu ne te maries pas ou tu n'es pas d'enfant, tu n'es pas de chaussures ni de vêtements, ni le dernier écran de télévision plasma, il s'en fout. Son problème, c'est que tu n'accomplisses pas ta destinée. Premièrement, d'abord que tu ne découvres même pas pourquoi tu es sur la terre. Parce que ce jour-là, devant le trône de Dieu, tu rendras compte à Dieu qu'est-ce que tu as fait sur la terre. Alors vraiment, à cet temps de la fin, je vous parle à vous et je me suis parlé à moi-même. Plus que jamais, la conscience de la mort est de plus en plus consciente dans mon esprit. Alléluia. J'y pense tout le temps maintenant parce que je dis, Seigneur, à tout moment, tout peut arriver. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire que, réveille-toi vite, prends conscience que le monde ne dure pas toujours et ce que tu ne faisais pas avant pour Dieu, commence à le faire. Racheter le temps veut dire revois ta vie. Revois les domaines de ta vie qui ne sont pas en règle avec Dieu. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, mon frère, ça et ça n'est pas bien. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas les conseils. Tu viens dire quelque chose à quelqu'un, tu deviens son ennemi. Mais toi-même, au fond de toi, regarde, examine ta vie parce que tu la connais mieux que quiconque. Examine et vois là où tu ne fais pas bien, là où tu sais que tu devrais prier plus, mais tu ne pries pas assez. Fais des efforts pour plus prier.
Là où tu sais que tu ne sers pas Dieu comme tu devrais, fais des efforts pour servir Dieu. C'est ça, racheter le temps. Rattrape-toi. Ce qui te prenait avant 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire, donne-toi un défi que d'ici que cette année finit, Seigneur, là où je n'ai pas prié plus de combien d'heures, je vais faire plus. C'est ça, racheter le temps. Parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Alors je parle ce soir de la destinée. C'est ce que tu dois accomplir. La destinée, c'est la raison pour laquelle tu es né. C'est ce qui est écrit à ton sujet. Même Jésus, quand il est venu sur cette terre, il avait une destinée à accomplir. Il avait un temps pour accomplir cette destinée. Et gloire à Dieu, à la croix, il pourra dire, tout est accompli. J'ai eu 3 ans, 30 ans de formation, 3 ans de service. Youhou, Seigneur, je l'ai fait. Maintenant, je peux partir recevoir ma récompense et ma couronne. Et parce qu'il avait découvert le but de sa vie aussi. Dans Hébreux 10, 40, il pouvait dire, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alors je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Plusieurs fois, il disait, concernant le Fils de l'homme, il est écrit concernant le Fils de l'homme. Donc, il y avait des choses qui étaient écrites pour lui. Il y avait des choses qui étaient écrites pour sa vie. Et ces choses-là, il a découvertes. Et une chose extraordinaire, bon, quand on lit, le médecin a dit que quand on lit, on doit enlever. Je vais suivre ce qu'il dit. Je ne vois pas grand-chose. Ok, c'est bon. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que Jésus n'était jamais déstabilisé. Jésus n'était pas manipulé. Jésus n'était pas influencé par quiconque. Parce que dès qu'il est venu, il savait pourquoi il est venu. Il avait compris sa mission. À l'âge de 12 ans, il était déjà dans le temple. Quand on est venu le chercher, il dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Il était un enfant différent des autres. Il avait cette conscience de la mission. C'est pourquoi il pouvait établir les priorités. C'est pourquoi même quand les gens venaient souvent pensant le soulager, « Oh maître, à toi il ne t'arrivera pas ainsi », il pouvait leur dire, « Arrière de moi Satan, je sais où je dois aller. Je sais ce que je dois traverser. Ce n'est pas agréable, mais c'est la volonté de mon Père. » Et dans la marche de notre destinée avec Dieu, il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Ce sera plus facile pour nous d'accepter ce qui est beau. Et ce qui n'est pas agréable, on aura tendance à rejeter. Non, dans ce plan, il y a les deux. Amen. Même quand Jésus, à Gethsébané, quand on est venu le chercher, quand un de ses disciples a sorti l'épée pour trancher l'oreille, il lui a dit, remets ton épée à sa place, n'est-ce pas? Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui enverrait des légions d'anges? Et Jésus dit bien dans Matthieu 26, 54, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il devait en être ainsi. Il devait être flagellé, on devait se moquer de lui. Il devait en être ainsi. Et aujourd'hui, c'est à toi de chercher il doit en être ainsi dans ta vie. Alors la première étape dans tout ce voyage, c'est d'abord de découvrir ce à quoi tu as été appelé. Et déjà là, il y a déjà un combat. Alléluia. Il y a déjà un combat. Le diable va d'abord commencer à te combattre pour que tu ne puisses même pas savoir que tu as été appelé. Tu ne puisses pas reconnaître la voix qui t'appelle. Et tu ne puisses pas reconnaître ce que Dieu a dit pour toi. Parce que tu vas entendre des voix qui vont te parler. Et cet après-midi, je vais vous parler de l'influence des voix. Il y a des voix dans notre environnement. Nous sommes entourés des êtres humains qui parlent, qui disent des choses. Il y a la voix de l'autorité, il y a la voix de ton père, de ta mère, de ton mari, de tes enfants. Il y a la voix de Dieu. La Bible est claire aussi, il y a la voix du diable et il y a la voix de tes circonstances. Donc la première grande étape dans la découverte de ta destinée, c'est d'abord que tu puisses être capable de reconnaître la voix de Dieu qui te parle. Parce que quand Dieu va te parler, on va vouloir te convaincre que ce n'est pas Dieu. On va vouloir t'empêcher d'écouter. Voilà. On va t'empêcher de reconnaître que c'est la voix de Dieu. Et tout ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Il y a eu la lutte des voix. Adam et Ève étaient bien dans le jardin avec Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. Ils étaient en communion avec Dieu. Mais le chapitre 3 nous dit qu'un jour, une autre voix s'est introduite dans le jardin. Et le serpent a pris la forme. Le diable a pris la forme du serpent. Il est venu visiter Ève. Et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le réellement là, ça faisait déjà toute la différence. Ça faisait toute la différence. Je crois que nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Je crois que nous avons en nous tous la capacité d'entendre la voix de Dieu. De reconnaître la voix de Dieu. Mais ce serait très important. Aujourd'hui, là, la chrétienté qu'on vit aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de vivre ta vie chrétienne n'importe comment.
Tu ne peux plus te permettre d'être emporté à tout vent de doctrine. Tu ne peux plus te permettre d'écouter n'importe qui te dit n'importe quoi. Parce que la parole de Dieu nous a été donnée. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. La Bible, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce sont les lois, les commandements, les ordonnances de Dieu. Et dans le chemin de ta destinée, rassure-toi en ces temps mauvais que nous vivons, que tu marches toujours en accord avec la parole de Dieu. Si ce que les gens vont dire dans ton environnement concorde à la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce que ton environnement te dit, ça ne concorde pas à la parole de Dieu, dissocie-toi tout de suite. Parce que le salut est individuel. Tu n'iras pas dire à Dieu, non, tel m'avait manipulé, l'autre m'avait dit ceci, j'ai passé ma vie sur terre à suivre ce que les autres disaient. Non, tu es maître de ton destin. Parce que la Bible a été donnée à tout un chacun de nous. Et aujourd'hui, je suis profondément attristé quand je vois des chrétiens qui marchent au contraire de la parole de Dieu, contrairement aux promesses de Dieu, contrairement à ce que Dieu a dit. Bien-aimé, c'est très dangereux. Rentre dans la parole de Dieu aujourd'hui. Étape par étape, comme un petit enfant, lit et relit la parole de Dieu. C'est le seul barème que tu as. Et quand quelqu'un vient te dire quelque chose, quand tu entends quelque chose, les différentes voix de ton environnement, retourne et examine dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Si tu ne comprends pas, appelle ton pasteur. Mais assure-toi que tu ne marches pas, tu n'es pas dirigé par autre chose, autre personne que la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il y a déjà des voix qu'il faut ignorer. Elle devait ignorer la voix du diable. La première erreur qu'elle a faite, c'est d'abord même de lui répondre. Non. Il ne faut pas toujours répondre à ceux qui voudront discuter avec ta destinée. Parce que tu sais où Dieu t'a parlé. Quand Dieu t'a parlé. Moi, je sais là où Dieu m'avait dit, sers-moi. Je sais là où Dieu m'avait appelé. J'étais jeune. J'avais 16, 17, 18 ans. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai compris que j'avais un appel. Il y avait des choses que je voyais surnaturelles qui se passaient en moi. Je ne comprenais pas, mais je comprenais que Dieu m'appelait pour quelque chose de spécial. J'étais toute jeune dans la foi, toute jeune. Je ne connaissais pas toute la parole de Dieu, mais je m'étais rapidement exercée à écouter la voix de Dieu. Dès là, le diable a voulu contrecarrer ma destinée. Parce que j'étais jeune, des fois même, il envoyait des gens qui venaient dire telle chose. Mais une voix au fond de moi me disait que ce qu'ils disent n'est pas cela. Quand Dieu m'a appelé, je n'étais pas encore mariée, je n'étais pas fiancée. J'étais célibataire. Des années après, il m'enverra mon mari. Mon mari n'était pas là quand Dieu m'a donné l'appel. Alors quand j'ai commencé à subir les attaques par rapport à l'appel, mon mari des fois ne comprenait rien. Il disait, ma femme, écoute, c'est trop de souffrance, laisse tomber. Si c'est comme ça, j'ai dit non. Je ne peux pas laisser tomber sur telle chose parce que je sais ce que Dieu a dit. Des fois, il ne me comprend pas. Écoute, souvent même les gens autour de toi ne comprendront pas ce que Dieu t'a dit. Mais c'est à toi de savoir ce que Dieu t'a dit. Et c'est à toi de t'attacher. Tu t'attaches à ce que Dieu a dit. Dieu les touchera et ils comprendront. Je lui ai dit, écoute, la souffrance, ça fait partie du chemin. Je ne vais pas prendre le raccourci, le chemin facile pour plaire aux hommes et désobéir à Dieu. Dieu merci, j'ai toujours été ferme dans mon obéissance avec Dieu et ça m'a beaucoup sauvé. Elle a répondu au diable, non. Plusieurs fois, Jésus ne répondait même pas aux questions qu'on lui posait. Nous vivons dans un monde où il y a la guerre des voix. Le diable a sa voix, mais la Bible nous dit clairement dans Jean 8 qu'il est un menteur. Il est le père des mensonges. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment se voiler les yeux en voulant suivre les voies du diable. Non, la parole de Dieu est claire pour tout le monde. Jésus a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Alors la question que je te pose ce soir, quelle est la voix que tu suis? Quelle est la voix qui influence ta vie? Quelle est la voix que tu écoutes? Quelle est la voix à laquelle tu obéis? Parce qu'il y aura beaucoup de voix dans ton environnement. Beaucoup de voix vont se lever. Il y aura des bonnes voix, il y aura des mauvaises voix. Il y aura des voix vraies, il y aura des voix fausses. Il y aura des voix manipulatrices. Il y aura des voix criminelles. Mais il faut choisir la bonne voix à laquelle tu vas obéir, car celle-là déterminera ton destin. Ève a obéi à la voix du serpent. Et la condamnation est venue dans le monde. Alléluia. Abraham, après 15 ans d'attente de la promesse de Dieu, sa femme est venue avec sa voix lui donner une autre suggestion, un autre chemin à suivre. Bon, quand Dieu a parlé à Abraham, Ève n'était pas là. Hein. C'était à lui de... Non, Ève, non, Sarah. C'était à lui de dire à Sarah que, écoute, voici ce que Dieu a dit et d'insister et d'y rester ferme. Bon, d'aucuns diraient qu'il avait sûrement déjà été séduit par Agar
On ne sait pas. Pour pouvoir désobéir ainsi à Dieu. Mais la conclusion est qu'il a obéi à la voix de Sarah. Et bon, nous connaissons la suite, n'est-ce pas? C'est ce que nous tous et moi, nous sommes victimes aujourd'hui, en ces temps de la fin, n'est-ce pas? Voilà. Donc, parce que beaucoup d'années s'étaient écoulées depuis la promesse. Mais je connais aussi un homme dans la Bible, lorsque la foudre est tombée sur lui, il a refusé d'écouter la voix de sa femme. C'était mon ami Job. Amen. Quand Job a tout perdu, la même journée, Job a tout perdu. Enfants, trésors, argent, troupeaux. Les nouvelles ne faisaient que venir. Chaque nouvelle qui venait, Job avait perdu quelque chose. Job est resté vraiment attristé. Job est resté abattu. Et sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Et la Bible dit en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Sa femme a péché par sa voix en venant venir imposer sa voix à Job. Job a dit non, je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. Et ils feront des exploits. En ces temps de la fin, tu dois connaître ton Dieu. Parce que les moments, le diable va passer par la voix de ta femme pour vouloir t'influencer. Le diable va passer par la voix de ton mari pour vouloir t'influencer négativement et te détourner des voies de Dieu. Mais c'est à toi de connaître ton Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. Et laisse-moi te dire qu'en ce qui concerne, la Bible dit que nous sommes deux deviennent un, n'est-ce pas? Bon. Mais devant l'appel et la vie éternelle, là, un de rester un. Parce que la Bible dit qu'en ce jour-là, deux seront dans le lit, un partira, l'autre restera. Je dis, tu vois, mon mari, débrouille-toi, mais c'est sûr que la personne qui va rester, ce ne sera pas moi. Si tu m'envoies monter, partir, ne tiens même pas mon pied, je te dirai, arrière de moi, homme, je ne vous connais pas. Alléluia. Face à ta destinée, tu es seul. Donc quand ta femme vient te manipuler, te dit n'importe quoi, c'est à toi de connaître la parole. Elle dit, hey, femme, tais-toi. Quand ton mari vient te dire n'importe quoi, c'est à toi de connaître la parole. Dit, je sais que tu es mon mari, je sais, c'est bien, mais ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne veux pas être responsable de celle qui va amener mon mari en enfer. Je ne veux pas qu'il soit responsable. Si quelqu'un va aller en enfer, c'est chacun pour lui, comme on dit chez nous. Alléluia. Voilà. Dans ma maison, la parole est là. Chérie Coco, là, ça s'arrête avec la Bible ici. Quand il vient me dire ce qui n'a pas de ça, il dit mon mari, ce que tu dis là, pardon. Que chacun suive sa route, l'histoire, si là, moi, j'écoute la parole. Quand moi aussi, des fois, il vient lui dire ce qui n'a pas de sens, il dit Mais que des fois, après plus de 20 ans de ministère, j'ai vu des hommes être déroutés par leurs femmes manipulatrices. J'ai vu des femmes être déroutées, alléluia. Que des fois, j'ai pleuré parce que la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire sans. Amen. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin. Laisse la parole de Dieu t'instruire. Beaucoup de voix seront dans ton environnement, mais apprends à connaître ton Dieu afin d'être fort et de tenir ferme. Les gens peut-être te rejetteront par rapport aux décisions que tu as prises. Les gens ne te comprendront pas, mais tant que tu sais que tu es planté dans la parole de Dieu, un jour viendra où ils comprendront. Alléluia. Où ils comprendront. Élie, qui se tenait devant Dieu, qui a dit au roi Achab, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Quand il a entendu la voix de Jézabel, que les dieux me traitent dans toute la rigueur si je ne fais de toi ce que tu as fait à mes faux prophètes. Un grand prophète comme Élie, devant la voix d'une femme, Élie a pris la fuite. Élie a, comme on dit chez nous, il a pris marathon. Plusieurs fois là, j'ai rencontré Élie. Que fais-tu ici, Élie? Élie ne parle pas du vrai problème. Oh, ils ont renversé ton alliance. Oh, je suis resté seul. Oh, ok, mange et bois. Lève-toi, Élie. Que fais-tu encore ici, Élie? Oh, 3 ou 4 fois, quand tu lis bien ce passage de roi. Oh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Oh, tu sais. Mais Élie, tant que tu étais dans ma présence, tu étais fort. Tant que tu étais dans ma présence, tant que tu écoutais ma voix, personne ne pouvait t'influencer. Tant que tu écoutais ma voix, tu avais un courage, tu avais un discernement, tu as saisi les prophètes de Baal, tu as invoqué le feu. J'ai répondu au feu. Mais Élie, qu'est-ce qui se passe qu'une femme, qu'est-ce qui se passe qu'une sorcière te donne une menace de mort? Et Élie, tu prends la fuite. Non, je suis resté moi seul. Que fais-tu ici, Élie? Je suis resté moi seul. Et la triste histoire de Élie, c'est que Élie a changé sa destinée. Alléluia. Et le prophète Élie a été remplacé. Amen. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Non. Les moments difficiles arriveront dans la vie.
Mais tu ne peux pas passer ta vie dans le deuil. Tu ne peux pas passer ta vie à ressasser tes problèmes. Tu ne peux pas passer ta vie, je ne vais plus servir Dieu parce qu'on m'a insulté hier, parce qu'on a dit ceci, on a dit cela. Amen. Prends le message d'Élie, Dieu se souvient de Zacharie, Dieu se souvient de ses prières. Écoute, Zacharie a servi Dieu, il était un sacrificateur. La Bible dit qu'il était juste avec sa femme, irréprochable dans tous les commandements de Dieu. Mais jusqu'alors, sa femme était stérile. Quand il y avait eu d'espoir, ils n'ont pas eu d'enfant. Elle est devenue vieille. Zacharie a dit, bon, enfant ou pas enfant, je vais continuer à servir mon Dieu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nos sacrifices de nos services à Dieu ne dépendent pas de nos émotions. Ça ne demande pas de si Dieu nous a bénis en retour, nous a récompensés ou pas. Dieu s'en fout de tout cela. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois à ton poste quand tu dois l'être. Zacharie a continué à servir Dieu même lorsque tout allait mal. Des fois, lorsque tout va mal dans nos vies, on va toujours aller au travail. On va toujours gagner nos chèques. Mais on pensera à ne pas venir à l'église. Alléluia. Zacharie a dit non. Je vais continuer à servir ce Dieu-là. Zacharie a même oublié qu'il priait pour l'enfant. Zacharie même a oublié que ça pouvait encore exister. Mais Dieu n'avait pas oublié. Dieu n'oubliera jamais les sacrifices que tu fais pour lui. Même lorsque tout le monde t'abandonne, mais tu restes fidèle à Dieu, Dieu voit. Et un jour, pendant qu'il ne s'y attendait pas, à la vieillesse, un ange l'a visité. Il lui a dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Il ne parlait pas de la prière de la veille, parce que Zacharie ne priait plus pour avoir des enfants. Il n'y avait plus d'espoir pour cela. Il parlait des prières que Zacharie avait priées pendant des années et qui étaient accumulées devant Dieu. Il n'y a rien que tu fais pour Dieu qui est perdu. Dieu aime les sacrifices. C'est même quand les moments sont les plus difficiles, mais que toi tu restes fidèle. C'est les moments là où Dieu apprécie. Je me souviens, il y avait une division dans notre église à l'époque. Plein de gens sont partis, abandonner le pasteur. Le pasteur était, je le voyais vraiment, il maigrissait à vue d'œil. Il était triste et j'avais un cœur de compassion envers mon pasteur. Et je me souviens, cette soirée-là, on était à un mariage. Toute la bande qui était partie était assise d'un côté. Le pasteur était assis seul. Je suis venue, je me suis assise à côté du pasteur. J'ai dit, pasteur, est-ce que ça va? Il dit, oui, ma fille, ça va. Et on est resté et on a parlé. Et il était content de me voir. Alléluia. Et les gens qui étaient partis, oh, mes sœurs Mireille, tu viens, tu ne nous suis pas. Je leur ai dit, vous savez pourquoi vous êtes partis. Moi, je sais pourquoi je reste. Chacun suit sa route avec Dieu. Quand je suis venu ici, ce n'est pas vous qui m'avez amené. Même si c'est vous qui m'aviez amené, Dieu va me faire rester ici. Alléluia. Dieu va me faire rester. Et je me suis tenu loin de toutes ces choses quand je grandissais avec Dieu. Des fois, les gens viennent à moi, femme de Dieu, prie pour moi, que Dieu mette dans ma vie ce que tu as dans ta vie. Je dis, prends tous mes problèmes, prends mes persécutions, prends les rejets qu'on m'a donnés, prends tout. Parce que vous oubliez qu'il y a toujours un prix à payer quelque part. Alléluia. Bon. Moi, c'est sûr que quand j'étais jeune à l'église, si je venais faire ce qui ne me concerne pas, je n'allais pas vite grandir avec le Seigneur. Mais moi, je savais pourquoi je venais à l'église. Je venais prendre ce que Dieu a pour moi et partir les appliquer. Je ne venais pas compter les costumes, ni les paires de chaussures du pasteur, ni l'argent qui se trouve dans les offrandes, ni quoi que ce soit ce qui se passait. J'avais un but, j'étais jeune, mais je savais où j'allais avec Dieu et je n'écoutais que la voix de Dieu. Et cette voix m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Quand les turbulences se passaient à l'église, oh, je peux te dire devant Dieu, je n'étais jamais mêlé. Des fois, c'est 2 ans plus tard que j'apprenais ce qui s'est passé il y a 2 ans. Parce que ça ne me concernait pas. Quand je venais à l'église, j'avais un but. J'écoute le pasteur qui parle. Quand le pasteur finit, des fois en semaine, le pasteur passait les jours à l'église. J'étais très curieuse. Je venais toujours m'asseoir toute la journée, observer tout ce que le pasteur faisait à l'église. C'était ça ma vie depuis l'âge de 16 ans avec le Seigneur. Je m'intéressais à tout ce que le Seigneur faisait. Le reste ne me concernait pas. Sois attentive à la voix de Dieu. Élie a entendu la voix de Jézabel. Dieu a essayé de rattraper Élie. Consoler Élie, non. Élie voulait toujours rester dans les plaintes et dans les murmures. Non, ils ont abandonné ton hôtel. Ils ont fait, Dieu dit, écoute assez. Pendant ce temps, il y a un travail qui doit continuer à être fait. Va oindre Jéhu. Va oindre, qui c'est encore là? Comment s'appelle l'autre? Élisée, n'est-ce pas? Voilà. Va joindre Jéhu, va joindre Élisée. Bon, et qu'il continue ton travail. Alléluia. Voilà où les pleurs, les murmures de Élie, la fuite devant Jézabel ont amené Élie à ne pas accomplir totalement cette mission qu'il devait accomplir. Amen. La Bible nous parle des 12 espions que Moïse a envoyés espionner la terre promise. Et ils sont venus avec 2 rapports différents. Ils avaient vu la même chose, hein. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas vu la même chose. Ils avaient vu la même chose. Ils avaient vu les géants. Ils avaient vu ceci, ils avaient vu ça. Mais quel était le problème dans ces 2 histoires? Le problème, c'est que le groupe des 10 ont choisi de faire une analyse
une conclusion de la situation. Donc on ne leur a pas demandé de faire la conclusion. Moïse avait dit, allez prendre les informations. Quel est le pays? Quelle est la terre? Quels sont les fruits? Quels sont le peuple? Il fallait juste qu'ils viennent dire que voilà, le pays est comme ça, le pays. Mais non, ils ont fait un ramassis. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est un peuple fort. Est-ce qu'ils s'étaient battus pour mesurer la force les uns les autres? Non. Oui, peut-être c'était des géants parce qu'ils étaient grands de taille. Mais la grandeur de taille ne voulait pas dire qu'ils étaient forts. Ne voulait pas dire qu'ils devaient les vaincre. C'est souvent ça notre problème avec Dieu. Amen. Dieu te dit mais toi tu veux analyser. Tu veux embellir la chose. Alléluia. Non, il y a une différence entre une information et l'analyse. On ne leur avait pas demandé leur opinion. Ils devaient juste donner des informations. Mais regardez comment le cours de l'histoire, comment à cause de deux rapports différents, le rapport de la majorité a amené la consternation, le découragement. Le peuple a commencé à murmurer devant Dieu. Le peuple a commencé à regretter. Le peuple a commencé à être ingrat, à oublier tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils avaient oublié que même si c'était des géants, la sortie d'Égypte était plus que les géants. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge, c'était plus que les géants. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Ouais, quand les gens viennent avec leur voix, quand les voix contraires rentrent dans ta vie, ils te font oublier ce que Dieu a fait dans le passé. Ils te font oublier la grandeur de Dieu. Même quand tes circonstances te parlent, le médecin te dit peut-être, oh, tu as un cancer. Oh, j'ai vu une masse dans ton corps. Non, tu commences à analyser. Comme Jacob, je vais mourir, c'est fini. Non, 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 non. Alléluia. Mais Josué et Caleb ont dit, oui, il y a des géants. Mais si l'Éternel nous est favorable, nous irons. Si l'Éternel nous est favorable, nous irons. Nous remporterons la bataille et tout. Mais que vos deux voix, parmi la majorité, n'est-ce pas? Voilà, dans ce monde où nous vivons, nous avons toujours tendance à dire que c'est la majorité qui l'emporte, n'est-ce pas? Bon, malheureusement, même dans le mal, elle peut toujours nous emporter. Alléluia. Et Dieu s'est fâché. Dieu a dit, bon, vous mourrez dans le désert, hein? Ok, il sera donc fait selon ce que vous avez dit. Vous mourrez donc dans le désert, mais vos petits-enfants, je les ferai entrer. Et Josué et Caleb qui ont été animés de quoi? D'un autre esprit. D'un autre esprit. Et Dieu a qualifié cette assemblée de méchante assemblée. Et Dieu les a frappés et ils sont morts. Mais Josué et Caleb sont restés vivants. Alléluia. Tout ça à cause de la voix, des disques qu'ils ont entendus. Mais malheureusement aujourd'hui, quand on va te dire quelque chose de bon et quelque chose de mauvais, on a plus tendance à être attiré par ce qui est mauvais que par ce qui est bon. Alléluia. Donc des voix qui atteint notre destinée. Mais le Seigneur nous demande dans sa parole d'écouter sa voix. Alléluia. Le Seigneur nous demande dans sa parole d'entendre sa voix. Je vais aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 4. Je vous assure, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, j'ai pris encore une autre décision. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'entends ta voix, mais je veux encore aller plus en profondeur. Amen. Je veux aller plus en profondeur. Je veux faire des jeûnes que je n'ai pas fait encore dans le passé. Seigneur, je veux aller plus en profondeur. Pour être sûr que dorénavant, ma vie là est dirigée à 100% par toi. Parce que le temps devient de plus en plus court. Tu ne peux pas te permettre de rater ta destinée parce que quelqu'un t'a mis dans le mauvais chemin. Je suis déterminée à plus jeûner, à plus prier, à plus faire de sacrifices pour rentrer dans la présence de Dieu. Et être sûr que chaque chose que je vais poser dans ma vie, que ce soit Dieu qui soit en arrière. Quand tu entends la voix de Dieu, ça fait du bien. Ça te raccourcit, ça te rend la vie facile. Ça te raccourcit dans beaucoup de choses. Quand tu as des choix à faire, quand tu arrives au niveau de ta foi où tu parles, Dieu t'entend, il t'entend, tu l'entends parler, les décisions sont faciles. 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 Et je veux retourner encore à ça. Parce que dans ma jeunesse, je priais plus. Je jeûnais plus. Dieu a très vite commencé à se révéler à moi. J'ai gardé cette base-là. Mais bon, avec les années, le mari s'ajoute, les enfants, chacun vient faire entendre sa voix. Souvent, tu te perds, n'est-ce pas? Mais des fois, il faut retourner, se reconnecter à la source. Et retourner encore se plonger. Et dire, Seigneur, je veux encore t'entendre plus. Parce que les temps que nous vivons sont tellement mauvais. Il suffit que Dieu te dise à gauche, tu pars à droite. Ça peut être fini pour toi. Parce qu'avec Dieu, gauche, c'est gauche. Droite, c'est droite. C'est vraiment, c'est délicat.
Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de, et comme je disais à l'église à Montréal avant de partir, ce n'est plus une affaire de telle affaire, tel a dit l'église aujourd'hui. Non, c'est une affaire que chacun sauve d'abord sa vie, sa vie éternelle. Chacun se met en règle avec Dieu en ces temps de la fin et chacun vit des repentances profondes et promet vraiment à Dieu d'épurer sa vie et de vivre une vie droite avec Dieu. Alléluia. Alors vraiment, quand je rentre, j'ai des comptes à régler avec plusieurs personnes là qui essayent souvent de me faire entendre d'autres voix et de m'influencer négativement. Dès que j'atterris, je vais appeler chacun à partir d'aujourd'hui. Tes voix là, tu les gardes pour toi. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien entendre. Je veux juste entendre ce que Dieu a me dit. Et dans Deutéronome chapitre 4, Dieu dit, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous observerez et vous les mettrez en pratique. Quoi, la voix de Dieu? Parce qu'on a dit que la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il dit, car ce sera là. Entendre la voix de Dieu, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Il dit, prends garde à toi, veille sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, l'Éternel vous parla au milieu du feu, verset 12. Vous entendîtes le son de ses paroles. Vous entendîtes le son de ses paroles. Il publia son alliance. Alléluia. C'est très important. Dieu dit, veille sur toi. Les temps sont dangereux, mon frère, ma soeur. Veille sur toi. Prends garde à ce que tu entends. Prends la peine d'analyser tout ce que tu entends. Je n'ai pas le passage, mais la Bible dit dans le livre de Proverbes, la première partie, la première personne vient et parle, n'est-ce pas? Et vient la partie adverse et on examine. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'examine plus. Même quand c'est un prophète qui te prophétise, pardon, tu as le Saint-Esprit, analyse. La Bible dit examiner les prophéties. Retenez ce qui est bon. Parce que la prophétie ne vient que confirmer ce que tu sais déjà. Aujourd'hui, les gens ils m'entendent les fables de La Fontaine. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on raconte des bobards aux gens. Et c'est tout, hein. Examine. Examine. Moi, je sais ce que Dieu a dit pour ma vie. Ne viens pas me flatter, dire autre chose. Non, je peux te dire que ça ne viendra pas de Dieu. Examine. Mais des fois, les chrétiens sont têtus. Des fois, ils savent même ce que Dieu leur a dit. Mais malgré ça, ils choisissent de désobéir. Alléluia. J'aime beaucoup David. La Bible dit que David ne faisait rien sans avoir consulté Dieu. Amen. Quand on va dans 1 Samuel 20. Les rares fois où David n'a pas consulté Dieu, en tout cas lui-même il a eu chaud. Alléluia. David là, peu importe les circonstances devant lui, il ne se laissait pas influencer par les circonstances. Peu importe son environnement. 1 Samuel 23, on vient dire à David, les Philistins ont attaqué Keïla, ils pillent les aigles. La Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je? L'Éternel dit, va, tu vas battre les Philistins, tu vas délivrer Keïla. Écoute bien verset 3. Mais les gens de David lui disent, ses proches, ses collaborateurs, les gens qui étaient avec lui, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Éternels? Bon, David a dit, je vais encore avoir une confirmation. Verset 4, David consulta encore l'Éternel. N'aie pas peur de consulter encore l'Éternel. Fais attention quand on vient te dire n'importe quoi. Tu dois prendre une décision tout de suite. Non. J'ai une de mes filles à l'église, elle m'a même dit, maman, je ne sais pas, je suis dépassée. Elle avait déjà un fiancé depuis 2-3 ans. Puis débarque quelqu'un tout à coup qui vient de nulle part, oui, qui est très riche, qui a beaucoup d'argent. Je veux t'épouser là tout de suite. Donc, ça peut être demain, même la semaine prochaine. Je veux t'épouser. Elle me dit, maman, qu'est-ce que je fais? Je n'aime pas. Je me sens comme agressée. Il dit, je veux t'épouser tout de suite, là, même demain, après-demain. J'ai l'argent, ma famille est riche. Tu auras tout ce que tu voudras. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. Je lui ai dit, calme-toi, prends ton temps. Consulte encore Dieu. Tu as le Saint-Esprit, il faut que tu aies la paix dans le cœur. Parce que le mariage, là, c'est aller sans retour, hein, en passant. Ce n'est pas mon sujet de ce soir, mais je vais t'informer que c'est au-delà de la robe blanche. Des mains de mes fils, il y a 2 semaines, il dit, il rentre dans la chambre, sa femme prie, elle a emballé sa tête avec la couverture. Il la voit marmonner, il dit, ah, ma femme, gloire à Dieu. Tu pries pour moi et pour les enfants. Elle dit, non, je prie que Dieu te tue. Et que je devienne veuve et que j'aille me marier ailleurs.
Donc voilà, c'est ça le mariage. D'autres veulent entrer, d'autres veulent... Et Dieu, dans tout ça, doit devenir un criminel pour tuer les mauvais choix qu'on a fait dans le passé. Il dit, je prie que Dieu te tue. Vous savez, quand on est pasteur, on entend toutes sortes de choses. C'est Dieu même qui nous garde pour que nous-mêmes, nous ne finissons pas à l'asile des fous. Vous voyez, la plupart des médecins en Afrique qui sont les fous, ils finissent par devenir fous. Je dis, Dieu, garde-moi, parce que j'entends toutes sortes de choses avec ce travail que tu nous as donné. Alléluia. Quelqu'un qui te nourrit, qui fait tout pour toi, toi tu pries que Dieu le tue. Tout ça parce que tu as des désirs sataniques pour aller épouser quelqu'un d'autre. Alléluia. David consultait encore l'Éternel. Bon, Dieu lui dit, lève-toi, va à Keïla. Il alla donc avec les gens et il se battit contre les Philistins. Il amena le bétail, il a eu la défaite et tout. Et les gens se sont enfuis. Bon, Saül maintenant fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Saül dit, bon, Dieu le livre entre mes mains. David a eu connaissance du plan de Saül de venir l'arrêter. Il dit, David, dis encore à l'Éternel, verset 10. J'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Dieu dit, il descendra. David dit, ces habitants que j'ai défendus. Vous savez, des fois, tu vas défendre les gens, tu fais des bonnes actions dans la vie des gens. Non, tu as l'impression que Dieu va vouloir que tu demeures avec eux pour l'éternité. Tu penses qu'ils seront reconnaissants pour toujours. Alors que pendant que tu leur fais du bien, dans leur cœur, ils cherchent comment ils vont faire pour te tuer. David s'est dit, j'ai fait du bien à cette ville. Je suis allé, j'ai combattu pour eux. Mais comment? Je ne peux pas fuir comme ça. Même si Saül vient, c'est ceux qui vont me défendre quand même. C'est ceux qui pourront me protéger, m'encadrer. Oh, Dieu lui a dit, ils te livreront. David est parti. David dit, ils étaient 600 hommes. David avait 600 personnes. David aurait pu se dire, non, j'ai vaincu les Philistins avec mes 600 personnes, non. Qu'est-ce que Saül va me faire? Mais quand il a entendu, Dieu lui a dit, ils te livreront. Il n'a pas cherché à faire les équations mathématiques de 600 personnes et des habitants de Keïla. David est parti pour sauver sa vie. Papa, si tu n'entends pas la voix de Dieu en ces temps de la fin, c'est grave. Sortons des distractions. Sortons de venir à l'église perdre le temps. Avant de partir à Montréal, j'ai parlé à l'église. Parce que j'ai vu qu'on évangélisait plus à l'église. Quand il s'agit des réunions de prière, il n'y avait plus personne. Oh, mais il faut les voir organiser, les agapés, les actions sociales. Tout à coup, ils deviennent musclés. Moi, je vais préparer le poulet. Moi, je fais les côtelettes de porc. Moi, j'apporterai des ballons. Et on pense même aux ballons. Avec la petite ficelle qui descend avec. Moi, je décorerai. Il n'y a jamais personne pour décorer l'église. Alléluia. Mais je suis toujours émerveillé quand il s'agit des actions sociales et charnelles. Comment le peuple a une force. Mais quand il s'agit des réunions de prière, quand il s'agit juste d'aller dans la rue donner des pamphlets d'évangélisation, il n'y a personne. Alors, il faut voir les beaux projets qui viennent me soumettre l'été, quand c'est pour aller se divertir. Des fois, je leur dis, quand est-ce que vous allez aussi me surprendre que je viens pasteur? Voilà les tracts d'évangélisation que nous avons imprimés. Nous sommes organisés durant tout l'été. Chaque samedi, 2, 3, 4 personnes iront dans la ville et donner les tracts. Je leur dis, je n'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire de vos cuisses de poulet? Alléluia. Nous devons changer. Dans Actes chapitre 6, toute l'église était dans les œuvres sociales. Il y avait les disputes à cause des veuves. Les apôtres ont dit, c'est pas bon. Retournons à la parole. Retournons à la prière. Tu veux que ton pasteur soit efficace pour ta vie? Toi-même, sois efficace dans ta place assignée dans l'église. Quand un pasteur a 1 million de choses à résoudre, il est un être humain, je suis désolé. Il ne pourra pas se concentrer autant qu'il pourrait dans la parole, dans la prière, pour prendre une révélation pour donner à ta vie. Mais si chacun dans l'église est capable de prendre sa place, d'être conscient qu'il est un sacrificateur pour Dieu, de taire ses émotions, de taire ses, je ne sais pas, tout ce que nous connaissons, mais de venir à l'église pour servir Dieu. Alors là, le pasteur est dégagé de toutes les autres choses. Il est capable de se concentrer dans la présence de Dieu. Et il est capable de t'apporter la manne fraîche qui vient de Dieu. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des juges, les sépareurs de bagarres, les catcheurs, je ne sais même plus trop comment, les arbitres, n'est-ce pas? Ils ont le sifflet. Maman, ce sont les choses qui nous épuisent. Amen. On en a marre. On veut un peuple aujourd'hui qui est capable de nous surprendre, capable de prendre des initiatives. Il fait tellement froid au Canada, je leur dis toujours, l'hiver, c'est difficile d'évangéliser. De mai à août, église, mobilisons-nous, allons dans la rue, donnons des pamphlets. Ça me fait mal quand l'été finit, on n'a pas évangélisé. Alléluia. J'aimerais bien un jour qu'ils me surprennent comme ça. La voix de Dieu.
Bien-aimé, la voix de Dieu est puissante. David écoutait toujours la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Alléluia. Lorsque Moïse est parti recevoir les commandements de Dieu, dans Exode 32, à un moment donné, Moïse tardait à revenir. Cette histoire m'amuse toujours parce que le peuple a vraiment... Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est même pas fait nous un Dieu qui marche devant nous, mais c'est car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Cet homme, tout à coup là, Moïse n'était plus, il ne connaissait plus Moïse, il était devenu cet homme. L'ingratitude, amen. L'ingratitude. Bon, ils ont mis la pression sur Aaron, ôter les anneaux et nous connaissons la suite de l'histoire. Et quand Moïse maintenant arrive, il dit à Aaron, mais que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Écoute bien la réponse au verset 23. Ils m'ont dit. Je leur ai dit. La guerre des voix. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit. Et 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans le désordre. Ton pasteur n'est pas supposé te laisser dans le désordre. Alléluia. C'est sûr qu'aujourd'hui à l'église, la Bible dit que le royaume est comme un filet qu'on a jeté dans la mer et qui a ramené toutes sortes de poissons. Alléluia. Les brebis dans l'église sont toutes sortes de poissons dans le filet. Il y a des brebis gentils, respectueux, affables. Mais parmi ces poissons, il y a des catcheurs, il y a des bagarreurs, il y a des impolis, il y a des criminels, il y a toutes sortes de poissons dans l'église. Amen. Et le pasteur n'est pas supposé nous laisser vivre dans le désordre. Le pasteur est supposé nous faire des remarques quand tout va mal. Une reproche que Dieu avait fait à Élie, pas Élie le prophète, Élie dans le livre de Samuel, c'était qu'il avait laissé ses enfants vivre une vie de désordre à l'église. Il couchait avec les femmes, il mangeait les bonnes parties des offrandes qui étaient données et Dieu avait émis un jugement. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus être dirigés ni conseillés par leur pasteur, mais je suis désolé, c'est la personne que Dieu a mis devant nous. Et Dieu a dit qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, nous devons nous soumettre. Amen. Donc, te plaindre devant Dieu que mon pasteur est mauvais, ça ne va rien faire parce que Dieu a déjà dit qu'il peut être mauvais. Alléluia. Alors nous devons nous soumettre. Et c'est très important d'écouter la voix de ton pasteur, la voix de la parole de Dieu. Je peux t'assurer jusqu'ici. Tous mes enfants à l'église qui n'ont pas écouté ma voix. Moi-même, il y en a aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je les regarde, des fois je pleure. Alléluia. Mais je bénis Dieu parce que il y a quand même souvent des gens à l'église qui sont conscients et reconnaissants. J'ai une de mes filles, elle sait. On ne s'en parle pas, mais on sait. Elle sait que tous les problèmes qu'elle vit aujourd'hui dans son mariage, si elle m'avait écouté, à l'époque des fiançailles, je voyais des choses tout le temps, je l'appelais. J'ai dit, ma fille, fais attention. Sème un bon fondement pour ton mariage. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, ça va te rattraper. Je ne la voyais plus à l'église, disparaît. J'ai dit, fais attention. Je ne connaissais pas beaucoup le fiancé qu'elle épousait, mais elle, c'était ma fille. Mais des fois, je sentais un certain mépris quand j'appelle. Je sentais une certaine indifférence. À la limite, on m'envoyait balader, quoi. Bon. Mais moi, je mets toujours mon chronomètre en marche. Je sais qu'un jour, il va faire tic-tac, 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 point d'arrivée. Ah, le point d'arrivée est venu. Bon, nous pleurons tout aujourd'hui, mais elle sait. D'autres sont venus, ils ont quitté l'église, mais elle n'a jamais quitté l'église. Parce qu'au fond d'elle, elle sait que, pasteur, tu m'avais dit, alléluia, mais je n'ai pas suivi ta voix. Écoute la voix de Dieu. Allons dans Genèse 26. Une chose, un des obstacles à l'écoute de la voix de Dieu, ce sont les circonstances que nous traversons. Alléluia. Ce sont les circonstances. Parce que quand tu souffres, quand tu es dans la souffrance, tu deviens vraiment sensible aux mauvaises voix dans ton environnement. Quand les promesses tardent à venir, chacun va venir te dire quelque chose. Des fois, les gens ne te parleront pas parce qu'ils sont nécessairement méchants. Des fois, à force de te voir peut-être souffrir ou traverser des moments difficiles, quelqu'un va venir te donner un conseil. Mais c'est à toi de savoir que ce que je vis maintenant, je vis la souffrance du juste. Je souffre à cause de mon ministère. Je souffre à cause de mon appel. Tu dois savoir que je dois passer par ce chemin-là pour arriver à la terre promise de Dieu.
Je souffre présentement. J'ai beaucoup aussi, je trouve les paragraphes de mes souffrances. Tu vas te demander comment cette femme fait encore pour prêcher. Mais je sais que je vis ce que je vis à cause de ma foi. Je sais que je vis ce que je vis. Le diable veut me faire payer. Il veut que j'abandonne à cause de ma destinée. Parce que je sais que ma destinée avec Dieu est grande. Je connais les promesses que Dieu m'a données. Mais je t'assure présentement dans ma vie, tout dans ma vie contredit toutes les promesses de Dieu. Tout dans ma vie contredit tout ce que Dieu m'a dit. Quand je regarde à gauche, à droite, je ne vois même pas comment ce que Dieu a dit va se passer. Tes circonstances aussi sont capables de te parler. Tes circonstances vont te dire que Dieu t'a abandonné. Tes circonstances vont te dire que tu ne vaux rien. Tes circonstances vont te pointer aux autres circonstances positives dans la vie des gens. Te dire, elle est bénie. Elle est arrivée à l'église après toi. Elle s'est mariée. Il est arrivé après toi. Les voix, tes circonstances ont des voix. Le non-verbal aussi est une voix qui va vouloir te dire que, écoute, ça ce n'est pas ton église, va-t'en. Ça ce n'est pas ton lieu de bénédiction, va-t'en. Mais c'est à toi de connaître la parole de Dieu. Ma vie présentement, il n'y a même pas un petit nuage qui annonce quelque chose. Mais je suis obligé de vivre par la foi. Et ça dérange Satan. Ça va le déranger. Parce que je suivrai Jésus jusqu'au bout. Alléluia. Mes circonstances me parlent tous les jours. Des fois, je craque. Des fois, je parle à mon mari. Lui et moi, nous sommes comme deux boiteux. Le jour où mon pied gauche fonctionne bien, je soutiens son pied droit. Le jour où son pied droit lâche, mon pied gauche le soutient. Il dit, ma femme, t'es non ferme. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Il y a des jours, c'est lui qui craque. Je dis, papa, c'est toi qui m'as dit que souvenons-nous. Là, on est embarqué là. La marche et la foi, on va seulement partir. Comme les 4 lépreux de Samarie. On part seulement, on marche dans la foi et on voit ce que Dieu va faire. Rien ne semble même être en accord avec ce que Dieu a dit. Mais nous vivons par la foi, nous ne vivons pas par la vue. Tu crois que c'est parce que Dieu t'a appelé qu'on va dérouler le tapis rouge devant toi? Non. Dieu disait à Moïse, va parler à Pharaon. Lui-même, quand Moïse parle, il endurcit le cœur de Pharaon. Il dit, j'endurcis le cœur de Pharaon. J'endurcis le cœur de Pharaon. Mais tu dois savoir ce que Dieu a dit. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois savoir que tu vas vivre les persécutions, les outrages. On va t'accuser injustement. C'est la parole de Dieu. Dieu ne va pas changer la Bible pour toi quand même. Alléluia. Il ne va pas. Quand des fois je pleure au Seigneur, on dit ceci, on m'a accusé, on m'a dit, Dieu me dit toujours, vraiment, j'ai des choses à faire. Va lire l'histoire de mon fils. Des fois je retourne lire les épisodes de Jésus. Quand tu lis les épisodes de Jésus, tu vois que tes épisodes ne sont rien. C'est que Jésus a vécu. Fils de Belzébul. Est-ce que ton taille a traité de fils de Belzébul? Peut-être à l'église, on va juste dire un petit mot, tu ne viens plus à l'église pendant 1 mois. Quand on va alors te dire fils de Belzébul, donc sorcière, est-ce que tu vas encore venir? Non. Va lire les chapitres de Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Quand je lis, je ferme ma bouche, je dis, ma part est petit, à côté de ce que Jésus a vécu. Tout contredit. Mes circonstances me disent le contraire. Mes circonstances me disent que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'est pas là, que je perds mon temps. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Et je tiens ferme. Prends garde quand tu es dans la souffrance. Prends garde qui vient te consoler et qui vient pleurer avec toi. Les gens qui pleuraient avec Marthe et Marie, oh, les gens qui étaient en train de pleurer, oh, en train de blâmer Jésus, oh, s'il aurait été ici, oh, il ne serait pas mort, n'est-ce pas? Lui qui ouvrait les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas venir ouvrir, ressusciter Lazare? Mais les mêmes gens, quand Lazare maintenant est ressuscité, la gloire de Dieu s'est manifestée. On voulait maintenant tuer Lazare. Aujourd'hui, nous aimons nous entourer de la foule qui vont venir nous supporter dans nos mauvais comportements, qui vont venir nous donner raison quand nous avons tort. Refuse cela. Parce qu'ils vont t'amener en enfer. Alléluia. Quand toi tu as tort, toi-même reconnais que tu as tort. Tu n'as pas besoin de téléphoner à 1000 personnes pour qu'ils viennent te dire que tu as raison. Alléluia. Ça ne t'amènera nulle part. Tu auras la gloire pour un temps, mais ce sera pour un temps. Après la destruction viendra. Alléluia. Prends attention quand tu souffres. Prends attention qui vient pleurer avec toi. Prends attention qui vient t'entourer. Non. Prends attention quand les choses se passent. Sache que dans cette saison, Dieu est en train de me corriger. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Sache que Dieu est en train de me corriger, que j'assume la punition de Dieu et je reste tranquille. Alléluia. Sache qu'en cette saison, Dieu est en train de me changer. Dieu est en train de me transformer. Tu n'as pas besoin d'autres personnes de venir te le dire. Tu le sais au fond de toi. Prends garde quand quelque chose de mal se passe à l'église et tu commences à rassembler toute la foule pour qu'on te donne raison contre le leadership ou contre le pasteur. Non, la vérité va finir par sortir. Alléluia. Dieu est le Dieu de vérité. Alors on est souvent sensible aux voix
mauvaise, quand les promesses tardent à venir, quand on souffre dans notre chair, quand les gens vont se moquer de toi, te rejeter, la déception, quelqu'un va te dire, viens, tu es resté 10 ans à l'église, tu n'as pas eu d'enfant. Je connais un marabout là-bas qui donne les enfants. Tu vas avoir des chrétiens, même après 20 ans, qui retournent chez les marabouts. Parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui a dit. Parce que nous voulons toujours l'approbation des hommes. Nous pensons que l'approbation des hommes est celle de Dieu. Tu penses que c'est quand tous les hommes seront en accord avec toi, ça voudra dire que Dieu est avec toi. Non. Sache que si tu as une destinée avec Dieu, et tu sais que tu as une destinée avec Dieu, les gens vont te rejeter, vont te trahir, vont t'abandonner. Alléluia. Souvent même tu auras l'impression que Dieu lui-même aussi t'a abandonné. Par le silence. Par le silence. Il y aura une lutte parce que le diable ne voudra pas que tu accomplisses ta destinée. Et le Satan va vouloir te disqualifier. Parce qu'il sait que si tu rates ton destin, Dieu non seulement peut te remplacer, mais le diable peut avoir le droit de te détruire. Alors bien aimé, ce n'est pas une petite affaire. Hein? Alléluia. Ne laisse pas ta destinée entre les mains des hommes. Ne laisse pas ta destinée entre les mains des manipulateurs. Alléluia. Écoutons l'histoire de Isaac ici, dans Genèse 26. Ne laisse pas ta destinée être déterminée. Ne prends pas des raccourcis parce que tu souffres. Ne prends pas des solutions faciles. Il y a toujours, chaque chrétien a un temps de désert qu'il va traverser. Tout le monde a un temps difficile. On appelle ça le temps de désert. Ecclésiaste nous parle de temps. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a des saisons de joie, de paix, mais il y a des saisons où ce sera la déception. Il y a des saisons, ce sera le rejet. Il y a des saisons, ce sera la pauvreté. La vie fonctionne par cycle. Dieu a placé l'hiver. Quand tu es dans l'hiver de ta vie, tout est froid, tout est noir, tout est ténébreux, tu n'as pas de lumière, toutes les portes se ferment devant toi. Ensuite, voilà le printemps qui vient, qui annonce un petit peu de soleil. Les choses ne sont pas encore tout à fait en place, mais tu vois quand même une petite chose qui annonce quelque chose. Ensuite, l'été vient. Quand tu es dans l'été de ta vie, tout va bien, tout est beau, partout on t'accueille, l'argent rentre à flot. Après, ce sont les cycles de la vie. Chaque chrétien passe dans chaque saison. Et les saisons de la vie dont Ecclésiaste parle, ce sont les saisons spirituelles. Alors apprends à discerner quand tu es dans ta saison de rejet. Et n'en veux pas à tout le monde parce qu'il te rejette. Ne deviens pas ennemi avec tout le monde. Quand je traverse mes saisons avec Dieu, je sais. Des fois au début je ne comprends pas. 2, 3, 4 indices, je comprends. Quand tu es dans ta saison de déception, même ton chien va te décevoir. Tout le monde te décevra. Tu vas devenir ennemi avec toute la terre? Non. Mais aujourd'hui les chrétiens, on est tellement charnels. On ne comprend pas les voies de Dieu. Des fois même Dieu enlève les gens de ta vie pour te délivrer. Mais toi, tu t'accroches. J'ai compris les saisons. Sincèrement, là, Dieu est témoin. Je ne vis pas dans l'amertume. Je ne veux à personne. J'ai des enfants dans le ministère qui m'ont fait très mal, qui m'ont blessé pendant des années. Je les ai gardés dans le cœur. Mais Dieu m'a dit, libère-les. J'ai compris que ça ne valait pas la peine. Et j'avais mal. Pas nécessairement parce qu'ils étaient partis, mais parce que je sais qu'ils n'étaient pas dans le chemin de leur destinée. Mais j'ai compris en fin de journée que qui suis-je? Avant d'être mes brebis à moi, ce sont les brebis du Seigneur. S'ils ne sont pas dans le chemin de les destinées, si le diable les a séduits, je ne peux que prier que Dieu les ramène. Il y a une puissance dans le pardon. Il y a une puissance à vivre une vie sans être excité par les problèmes. On vient à l'église aujourd'hui, l'église est comme un ring où chacun montre ses coups de poing. Non. C'est des choses qui vont amener les chrétiens en enfer. Enlève les disputes. La Bible dit que là, il y a un zèle amer. Il y a un esprit de dispute. C'est diabolique, c'est satanique dans le livre de Jacques. J'ai décidé que mon cœur n'est pas un terrain pour l'amertume. Tu sais, quand les frères de Joseph ont fait tout ce qu'ils ont fait. Un jour, Joseph dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Joseph a eu 2 enfants. Joseph a eu Manassé. Il a appelé Manassé. Il veut dire Dieu me fait oublier. Joseph disait, je ne veux pas rentrer, régler mes comptes avec vous. Vous m'avez fait tout ça, n'est-ce pas? Voilà, alors Dieu m'a béni. N'est-ce pas? Voilà, alors c'est vous qui venez manger chez moi. N'est-ce pas? Voilà, alors Dieu dit non. Dieu m'a fait oublier. Il a eu Ephraïm. Ephraïm veut dire Dieu m'a béni. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Un jour, là où on t'avait rejeté, là où on t'avait injuré, là où on t'avait abandonné, Dieu te rendra fécond au milieu de tes ennemis. Et ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie. Je vais essayer de clôturer ce soir. Voici Isaac. Il y avait la famine dans le pays. Tous les signes étaient là pour qu'il puisse descendre en Égypte pour avoir à manger. Mais voici Dieu qui lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. La Bible dit, et Isaac resta à Guérar, il sema dans le pays, il recueillit cette année le centuple. Les circonstances disaient, déménage.
Les circonstances disaient pas. Des fois, les circonstances vont venir, change d'église. Non, sache que l'église ici, là, c'est l'adresse que Dieu connaît au ciel. Quand les anges de bénédiction vont te visiter comme ils ont visité Zacharie, la Bible dit que ce jour-là, Zacharie était dans le temple, en train d'offrir les parfums qui est l'adoration, et le peuple priait, l'ange est apparu, qui est-ce? Non, c'est dans ce temple-là que Dieu avait laissé Zacharie. C'est ici, Dieu l'annonce là, il connaît, ton adresse est ici. C'est ici que l'ange de bénédiction viendra déposer ton panier. Malheureusement, plusieurs fois quand ils viennent, on n'est même plus là. Je vais terminer ce soir. Plusieurs hommes à destinée ont lutté. D'autres sont parvenus et ont gagné. D'autres ont échoué. L'apôtre Paul a dit, je lutte, je frappe, je cours, non pas comme à l'aventure. Alléluia, je cours. Il y avait un homme qui avait une grande destinée. Si on lit rapidement dans 1 Samuel 13, comment le cours d'Israël a été changé à cause des voix. Des voix qui se sont levées. 1 Samuel 13, la Bible nous dit, bon, c'est quoi? Partie du verset quoi? 8, voilà. Donc, Saül avait reçu des ordres du Seigneur de Samuel. Et il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel. Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Le peuple se dispersait loin de Saül. Il dit, amenez-moi l'holocauste, les sacrifices, actions de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il venait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Samuel arriva. Et Saül sortit pour le saluer. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, tu n'arrivais pas au thème fixé. Les Philistins étaient assemblés à Michmac. Écoute bien, je me suis dit, sa propre voix à lui. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et il reconnaît, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence que j'ai offert l'holocauste. Samuel a dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. Bien aimé, c'est grave. Alléluia. Juste parce qu'il n'a pas respecté le thème fixé. Écoute bien, la pression sur Saül. Le peuple se dispersait loin de moi. N'aie pas peur de qui va t'abandonner. Parce que tu choisis le chemin de la vérité. Alléluia. Moi, je dis toujours à mes enfants à l'église, n'aie pas peur. Vous pouvez m'abandonner si vous voulez. Mais si je sais que tu as quitté l'église parce que je voulais te mettre dans la droiture de la parole de Dieu, mes mains sont propres devant Dieu. Je ne suis pas là pour vous amener dans le compromis, mais je suis là pour vous donner la vérité. Si à cause de la vérité vous voulez partir, mes mains sont pures devant Dieu. Je n'ai pas le pouvoir de vous retenir, mais j'ai le pouvoir de vous donner la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ça mon travail. Alléluia. Beaucoup de chrétiens veulent le compromis. Ils veulent même que les pasteurs vivent une vie de compromis avec eux. Non. Impossible. Nous avons une responsabilité avec Dieu. Nous rendrons compte des âmes que Dieu nous a données. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens pourraient ne pas comprendre aujourd'hui, mais un jour ils comprendront. Ton mari, ton père, ta mère ne rendra pas compte de ton âme devant Dieu. Mais la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que nous le ferons. Alléluia. Nous le ferons. Regardez Saül, comment il a perdu la royauté. À cause que le peuple s'est dispersé loin de moi. Souvent tu écoutes les autres voix parce que tu veux l'approbation des hommes. Parce que la majorité veut que tu les suives de ton côté. Mais tu dis non. Et les gens vont t'abandonner. Mais ne t'inquiète pas de qui t'abandonnera. Sache qu'avec Dieu, tu as la majorité. Et le plus important, c'est que tu es Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors Saül donc fait les choses pour plaire au peuple, afin que le peuple ne l'abandonne pas. Mais les conséquences, il a perdu le règne. Je craignais le peuple, j'ai écouté la voix. Alléluia. J'ai beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner encore aujourd'hui, mais on va clôturer là. On va clôturer là. Quand on va lire par exemple au chapitre 18, on verra un petit chant que les femmes ont chanté, n'est-ce pas? Après la victoire de David sur Goliath, Saül a frappé 1000, David a tapé 10 000. Hey. On donne 10 000 à David. Moi, on me donne 1000. À cause des 9000 qui manquaient, la Bible dit que Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là.
Il n'y avait que David qui jouait de la harpe pour que les mauvais esprits s'éloignent de lui. Il n'y avait que David qui était là pour lui faire du bien. Mais à cause des voix des femmes qui ont dit qu'il a tué 1000, je ne sais même plus quoi c'était quoi, il a frappé 1000, David a tapé 10 000, l'histoire d'Israël a été changée ce jour-là. Et David est devenu un fugitif à partir de ce jour-là. Alléluia. Nous allons nous lever ce soir. Sache que les voix sont puissantes. Les voix établissent et détruisent les destinées. Les voix peuvent être manipulatrices. Les voix peuvent te complexer, peuvent te rabaisser. Souvenez-vous de Michal quand David ramenait l'arche, comment il dansait devant Dieu. La Bible dit qu'elle a méprisé David, elle a ouvert sa bouche. Quel grand roi comme toi, de t'être ainsi dévêti devant tes serviteurs et devant tes servantes. Oh, David a dit, c'est devant mon Dieu que j'ai dansé. C'est devant mon Dieu qui m'a privilégié par rapport à ton père. Et la Bible dit que Michal est la seule femme dans la Bible qui est restée stérile. Alléluia. Tes circonstances vont te parler. Mais tu dois connaître la voix de Dieu en toi, doit te parler plus fort. Plus que jamais, prends un rendez-vous pour découvrir ta destinée avec Dieu. Et plus personne ne sera capable de te manipuler. Parce que tu pourras reconnaître la voix de Dieu qui te dira passe par-ci et passe par-là. Ne cherche pas le sensationnel. Ne cherche pas ce qui frappe à l'œil. Ne cherche pas à être élevé par les hommes. Ne cherche pas à te faire voir. Mais marche toujours dans l'humilité et dans la simplicité devant Dieu. Ce sont ces choses qui t'apprendront à écouter la voix de Dieu. Ne cède pas à la pression du peuple. Ne cherche pas à avoir le grand nombre à tes côtés. Ne cherche pas à influencer plusieurs négativement, mais laisse chacun suivre la voie de Dieu. Parce que tu risques mal influencer quelqu'un qui va et abandonner l'église, et abandonner le royaume, et abandonner Dieu. Ce jour-là au ciel, des âmes viendront dire, je suis en enfer à cause de toi. Je n'ai pas pu accomplir ma destinée à cause de toi. Tu ne peux pas verser ton sang pour une seule âme. Chaque âme est précieuse devant Dieu. Toi, de ton côté, assure-toi que tous les jours de ta vie, dans tes conseils, dans tes interactions, tu ne fasses rien qui amènera quelqu'un hors des voies de Dieu. Que tu ne portes pas le sang de quelqu'un qui retombe sur sa tête. Lève-toi ce soir. On va élever nos voix vers Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux apprendre à reconnaître ta voix. J'ai vu aujourd'hui qu'il y a les voix du diable, c'est un menteur. Il y aura les voix dans mon environnement. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole, à lire ta parole, à comprendre ta parole. Alors là, je ne serai plus manipulé. Je ne serai plus emporté à tout vent de doctrine. Comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, élève ta voix, parle à Dieu. Le Seigneur est là. Il est là près de toi. Il veut que tu ne marches plus dans la mauvaise direction. Il veut seulement que tu écoutes sa voix. Le Seigneur est toujours là. Reprends ta vie de prière là où tu l'as laissé. Reprends ta vie de communion là où tu l'as laissé. Va en profondeur avec les choses spirituelles. Va en profondeur avec Dieu. Tu vas prier. Tu vas payer le prix. Au début, ce sera difficile. Mais à un moment donné, ça deviendra facile. L'onction est difficile à obtenir. Mais une fois que tu as l'onction va agir dans ta vie. Ne te laisse plus influencer par qui que ce soit. Prends la parole de Dieu, mets-la au centre de ta vie, parce qu'il s'agit de ta destinée. Personne sur terre n'a le droit de te détourner de ta voie de bénédiction, de te séparer de ton pasteur, de te détourner l'église. S'ils partent, ils n'ont qu'à partir, mais toi tu resteras, parce que ta destinée est différente de la leur, parce que toi tu es quelqu'un de différent. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je n'entendais plus ta voix. Il y en a parmi vous, il y a une époque Dieu te parlait. Tu étais même capable de prophétiser, mais aujourd'hui ce don s'est éteint, parce que tu t'es laissé emporter par les affaires de la vie. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu relèves le don que tu as laissé tomber. Dieu veut aujourd'hui que tu relèves sa présence que tu as laissé tomber. Parle à Dieu ce soir. Dieu au Saint-Esprit, viens et fortifie-moi. Enflamme ma vie de prière. Ravive ma vie de prière. Le diable tout fait pour te mettre dans la distraction, pour que tu ne demeures pas dans la prière. Parce qu'il sait que dans la prière, tu seras capable d'entendre la voix de Dieu. Parce que dans la prière, ta propre chair meurt et ton esprit monte. Parle au Saint-Esprit ce soir. Viens et ravive-moi. Par ton feu, par ton vent, par ton huile, par ta puissance, par la pluie de la première et de l'arrière-saison. Saint-Esprit, viens me laver ce soir. Viens souffler en moi un souffle nouveau. Viens rafraîchir ma communion avec toi. Viens rafraîchir ma présence avec toi. Viens rafraîchir là où le diable a mis en toi le dégoût pour la prière, le dégoût pour la parole. Tu n'arrives même pas à lire la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Le diable veut te tuer. Le diable sait que si tu es séparé de la présence de Dieu, il peut faire tout dans ta vie. Pleure au Seigneur ce soir. Pleure au Seigneur cette semaine. Seigneur, restaure ma communion avec toi. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de jeûne. Je peux tromper tout le monde, mais je ne peux pas tromper ni toi ni Satan. Seigneur, je ne prie plus. Seigneur, je regarde plus la télévision. Je suis plus dans les réseaux, dans les médias. Seigneur, je demande plus conseil aux gens au lieu d'écouter ta parole. Mais ce soir, Seigneur, je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre en écoutant ta voix. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur.
Donne-moi le discernement. Les gens viendront toujours me conseiller, mais donne-moi la grâce de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y aura toujours les scandales à l'église comme ta parole a dit. Mais Seigneur, donne-moi la grâce que quand il y a les scandales, que je n'en sois pas l'auteur, que je n'en sois pas l'auteur, que je n'en fasse pas partie, que je vienne à l'église, pas pour m'occuper de ce qui est futile, mais pour m'occuper de la vie éternelle. Oh Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, embrase ma vie. Je veux plus de toi. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Est-ce que l'équipe de louange peut venir m'aider un peu? On va chanter ce chant. On va chanter ce chant. On va rester debout parce que le Saint-Esprit veut travailler parmi vous ce soir. Alléluia. Je ne sais pas si vous le connaissez. Comment même ça chante encore. Sans rien retenir. Vous la connaissez? Sans rien retenir. J'abandonne tout à toi. Tout ce que j'ai à toi. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. J'abandonne tout à toi. Tout ce que j'ai à toi. J'abandonne tout à toi. Tout ce que j'ai à toi. J'abandonne tout. Dis-le lui ce soir. À toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai à toi. Sans rien retenir. Dis-lui ce soir. Sans rien retenir. Le Saint-Esprit est là. Il veut toucher ta vie. Sans rien retenir. Oh, oh. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je te donne toute ma vie, sans rien retenir, prends mon temps pour toi Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, j'abandonne tout à toi. Tout ce que j'ai à toi. J'abandonne Seigneur. J'abandonne tout à toi. Tout ce que j'ai à toi, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Saint-Esprit, merci, j'ai donné la parole que tu m'as donnée ce soir. Tu as dit, Élie, lève-toi, mange, bois et marche car le chemin est long devant toi. Je prie que tu fortifies la foi de quelqu'un ce soir. Je prie que tu relèves la vie de quelqu'un ce soir. Tout ce qui est mort dans la vie de tes enfants ce soir puisse ressusciter au nom de Jésus. Que leur vie de prière ressuscite. Que leur communion pour toi ressuscite. Que leur amour pour toi ressuscite. Que leur obéissance pour la parole. Que leur obéissance pour le Saint-Esprit ressuscite ce soir au nom de Jésus. Que leur capacité à traverser les épreuves, à traverser la souffrance, à traverser les moments difficiles ressuscite ce soir. Que le courage de ton peuple soit restauré. Que le courage de ton peuple soit ravivé ce soir. Là où l'ennemi nous avait mis en bas, nous nous élevons ce soir au nom de Jésus. Là où nous avait rabaissé, nous nous élevons ce soir au nom de Jésus. Là où nous avions abandonné la vie de prière, nous nous relevons ce soir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que par ton feu, tu restaures l'amour et le zèle de la prière dans nos vies. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de ta maison ce soir puisse nous dévorer, Seigneur. Que tu ressuscites notre vie de prière et que nos vies ne soient plus jamais la même. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là pour toi.
Il est toujours là si tu as besoin de lui. Il ne vient que là où on l'appelle, là où on l'invite. Si tu es trop grand pour le Saint-Esprit, il sera trop grand pour toi. Mais si tu es petit devant le Saint-Esprit, il viendra à toi et il se manifestera à toi. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Oh, je sens la présence de Dieu dans ce lieu. J'ai même pas envie de rendre le micro. Si nous n'avions pas nos programmes et nos structures, nous demeurerions dans la présence du Saint-Esprit. Je sens l'onction du Saint-Esprit ce soir. Je sens la présence du Saint-Esprit. Il est là pour toucher nos vies. Si tu compares un peu avec lui ce soir, en élevant ta voix vers lui, en élevant ta voix vers lui, en l'invitant, en brisant ton cœur, en te repentant, casse ton cœur devant le Saint-Esprit, casse ton cœur, tes diplômes ne valent rien devant lui, ta beauté ne vaut rien, ton argent ne vaut rien, ta maison ne vaut rien, ta voiture ne vaut rien. Alléluia. Oh, il est le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. J'ai envie de demeurer dans la présence de Dieu ce soir. J'ai envie de demeurer dans cette douce présence ce soir. Le Saint-Esprit nous a visités une fois de plus. Il est là ce soir. Prends tes fardeaux, mets devant lui. Il est là ce soir. Il est là pour te soutenir. Il veut que tu accomplisses ta destinée. Il veut que tu remportes le combat. Il veut que ce jour-là, quand tu vas fermer les yeux, tu puisses lui dire tout est accompli. Il ne veut pas que tu meurs dans les regrets et dans les pleurs de ce que tu n'as pas fait. Mais comme Jésus, comme Paul, que tu puisses dire tout est accompli. Oh Seigneur, j'ai suivi la destinée. Oh, tout est accompli. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh la bachanta. Oh la bachanta. Oh la bachanta la bachanta la oh baba 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 chanta la bachanta la oh, nous t'accueillons Saint-Esprit. Nous t'accueillons encore ce soir. Nous t'accueillons encore ce soir. Nous t'accueillons encore ce soir. Tu es la bienvenue. Touche nos vies. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Nous ne voulons pas mourir. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à remporter toutes les victoires. Aide-nous à rester fidèles dans la destinée que tu nous as donnée. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Acclamons pour Dieu. Je suis obligé d'arrêter.